Cette photo serait à ce jour la plus importante de toutes les photographies existantes, jamais prise d'un être surnaturel par une caméra. Elle est placée dans toutes les églises qui croient au message du temps de la fin. William Branham, same thing. William Branham, la même chose. Il a expérimenté la troisième dimension. Dieu l'a utilisé de telle manière que j'ai des vidéos et je m'assois et tremble en regardant comment cet homme est en train d'être utilisé. Les détails au sujet des gens. Je dis bien détails. William Branham était son nom. William Branham était en train de prêcher, mes chers, quand un halo est apparu au-dessus de sa tête pendant qu'il prêchait. Vous pouvez les chercher sur YouTube. Ça va vous secouer. La photographie de cette lumière qui fait trembler le monde entier est aujourd'hui gardée ici dans cette bibliothèque du Congrès américain à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Cette femme est une fidèle croyante depuis son adolescence. Elle s'appelle Jacqueline Wheeler. C'est elle qui a joué au piano le 21 février 1965 lorsque Frère Branham a prêché sur le mariage et divorce. À l'époque, elle avait 14 ans. Et 50 ans plus tard, elle s'en souvient. Lorsque j'avais joué pour les réunions de mariage et divorce, il y avait une estrade. J'étais très stressée. Et quand je deviens stressée, ça me donne des maux de ventre. Mes genoux tremblaient. Mon corps tout entier tremblait. Je pensais que j'allais devenir malade et je pensais, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et Frère Branham se retourna et me regarda d'une certaine façon comme pour dire, tout ira bien, ne te fais aucun souci. Et tout se passa bien, juste comme ça. Je fus capable d'aller au terme du service. Je n'aurais pas été capable si Frère Branham n'avait pas fait cela. Cette photo est parmi les rares que nous avons de Frère Branham conduisant une bénédiction nuptiale. Ici, c'est Billy et Carole Simpson, ce couple marié à Louisiane le 1er décembre 1963, juste avant que Frère Branham ne prêche sur un absolu. Plusieurs années après leur mariage, les voici encore ensemble. Ils se rappellent de ces jours. Je suis Frère Billy Simpson. Celle-ci, c'est ma femme, Carole. Nous sommes le couple qui s'est marié à Shreveport, en Louisiane, le 1er décembre 1963, à l'église de Frère Jack Moore, où Frère Branham a prêché l'absolu. Nous avions décidé de nous marier. Vous avez fixé une date pour notre mariage, dépendait de l'emploi du temps de Frère Branham. Il a appelé ma tante et lui a dit qu'il pouvait nous marier à Shreveport. Je vivais à Memphis à l'époque, Tennessee, et Bill vivait à Tucson en Arizona. Et il a dit qu'il pouvait nous marier ce week-end chez Frère Jack Moore à Shreveport, en Louisiane. So we are happy for them. I see they taking their place after getting married, go right back in the auditorium of the church and sit down and listen to the sermon. We're marching to Zion. Tous ceux qui l'ont connu témoignent de son humilité, sa sincérité, ainsi que de l'atmosphère toute surnaturelle qui entourait cet homme dont la vie était marquée par une intimité continuelle avec le Seigneur. Maintenant, je réalise combien humble était cet homme. Nous avions environ 14 ou 15 ans et Frère Branham demande à des enfants. Il dit, je n'ai pas fait d'études peut-être. Il dit, je suis sûr que vous les filles sauriez comment. Il décrit la taille de cette pyramide dont il était en train de parler. Tellement humble. Je ne l'oublierai jamais. Quand nous avons fini, nous sommes retournés à la voiture, je suis entré dans la voiture et j'ai juste fermé la portière. Et je ne peux pas décrire l'atmosphère. C'était si serein et si merveilleux. L'effet secondaire de l'ensemble, la présence de cette personne. Et Frère Branham a dit qu'à chaque fois qu'il vient, quelque chose de bien arrive.
Vous devriez vous sentir comme quelqu'un qui était presque à côté de Dieu. Parce que le ministère des frères Branham était cynique. Il restait sous l'onction de Dieu jusqu'à ce que cela vous conduise presque dans la présence de Dieu. Avec lui, comme il appelait les gens sur l'estrade, disant leur nom, leurs conditions, le numéro de maison où ils vivaient, la ville, la cité, l'état où ils venaient. C'est juste un ministère que je n'ai jamais vu ou entendu. Un ministère jamais vu ni entendu. Ces témoignages sont les mêmes pour tous ceux qui ont eu le privilège de côtoyer cet homme de William Branham. Ici, c'est toute une autre casquette de William Branham, un chasseur de sangliers. Quand il n'était pas la chair, c'est dans ces régions sauvages qu'on pouvait les trouver. Il aimait se divertir dans la nature, en pratiquant quelquefois la pêche ou la chasse. Et tous ces effets de chasse, il les gardait soigneusement ici dans sa maison, qui est devenue à ces jours un musée qui reçoit des visiteurs en provenance de tous les coins de la planète. Frère Branham a, au cours de son ministère, fait le tour du monde. Il a prêché l'évangile avec abnégation partout où il a été. Il a organisé de grandes campagnes d'évangélisation dans plusieurs pays, dont notamment ici en Inde, où beaucoup d'âmes ont été converties à Christ. Frère Branham a aussi visité le continent noir, l'Afrique, avec de puissantes réunions de réveil tenues dans différents endroits. Parmi les plus mémorables, on parle de celles organisées ici dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, en 1951. Selon les rapports, plus de 100 000 personnes ont assisté à ces campagnes de guérison, où des milliers de malades furent guéris. But he found up and he said, Reverend Branham, look out of your window. Il a dit, Révérend Branham, regarde par la fenêtre. Et quand il a regardé dehors, il y avait 7 grands camions, 10, 15 tunnels remplis de brancards, de fauteuils roulants, des béquilles et toutes sortes de supports d'aide que vous pouvez imaginer. Et on nettoyait la piste et les rues. Des milliers de personnes suivaient ces camions derrière en chantant « Tout est possible, crois seulement ». They were looking for a dumping ground. Je ne sais pas, c'était électrisant, c'était effrayant, c'était génial. Les gens dans le public s'évanouissaient, les gens criaient, certains poussaient des cris, certains applaudissaient, beaucoup pleuraient. Certains riaient, c'était comme une maison de fous. Et me voilà, je ne sais rien. Alors les Africains, ils étaient des milliers et ils se sont déchaînés. Ils ont attrapé les palissades, ils ont attrapé des bancs, ils ont juste commencé à balancer leurs bras en l'air et ces vents de guérison a touché tout le monde. Les rapports complets de ces voyages mémorables est contenu dans ces livres. Un prophète visite l'Afrique, écrit par Julius Stadscleve, un témoin oculaire. William Branham a, par la grâce divine, révélé de nombreux mystères cachés dans la Bible au cours des âges. Les baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les secrets sur le péché originel dans les jardins d'Éden. La révélation complète des 7 sceaux du livre de l'Apocalypse dans la Bible, apportée par les 7 anges à travers cette immense nuée surnaturelle, apparue à Sunset Mountain, à Tucson, en Arizona, le 28 février 1963. William Branham a, au cours de sa vie, donné plusieurs dizaines de prophéties, et aucune d'elles n'a failli.
Toutes les visions et prédictions ont été accomplies à la lettre. La dernière en date, nous l'avons vue aux États-Unis d'Amérique, où, après 60 ans, un président catholique a accédé à la Maison-Blanche. Son nom, c'est Joe Biden. Et ce n'est pas fini. Ces jours-là au Capitole s'accomplissait une autre prophétie, celle d'une femme vice-présidente vêtue de violet. Exactement comme William Branham l'a dit dans la prophétie. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Now I got little princess down here. She was a great ruler in the United States. A prophecy given by C'est une prophétie